Bonjour et bienvenue sur monétang.fr. Alors, dès le départ, au moment même de la première visite du lieu qu'allait devenir mon étang, j'avais noté, et c'était pas trop difficile, qu'un arbre s'était déraciné et qui était tombé dans l'étang. L'arbre était tombé à cause de rats musqués qui s'étaient installés dans ses racines. Alors sur le fond, rien de très étonnant, ce sont des choses qui se produisent parfois, mais comme les anciens propriétaires ne pouvaient pas l'évacuer, je savais que cette tâche me reviendrait. Alors comment y parvenir? Je n'avais pas l'expérience de type d'opération, et puis l'arbre en question était composé au final de deux troncs, dont un tenait encore debout. Pas trop solide, il m'inquiétait, plus que celui qui était déjà tombé. J'avais peur qu'un jour, par un coup de vent, il tombe sur quelqu'un. Ce chantier n'a malgré tout pas mobilisé toute mon attention dès le départ, et j'ai finalement décidé de ne pas m'en occuper ou de reporter ça pour le printemps 2021. Entre-temps, l'hiver est passé avec son lot de tempêtes ou de coups de vent. Et c'est justement l'une d'entre elles, une tempête dénommée Elsa, qui m'a donné un sérieux coup de main puisqu'elle a eu raison du tronc qui résistait et qui finalement a fini par tomber. En plus, Elsa avait bien fait les choses. L'arbre était tombé sans même abîmer la clôture. Il restait donc plus qu'à dégager les deux troncs. Pour cela, rien de pressé. C'est toujours mieux de travailler au beau jour. En plus, moi, je marche super bien à l'énergie solaire. Par contre, quand il fait froid, c'est autre chose. Pourtant, il ne faut pas non plus en abuser des bonnes choses. Et l'arbre tombé sur la clôture tendait à s'affaisser de plus en plus en pesant de tout son poids sur les fils de tension. Il fallait donc intervenir pour le débiter. Ce fut chose faite en février 2021. Ce fut une opération plutôt rapide, environ 2 heures, qui aura nécessité avant toute chose une révision totale de ma tronçonneuse. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais même faire une vidéo sur le sujet. Une fois tout cela débité, j'avais un peu de bois qui sera bon à brûler dans quelques années. La suite était programmée pour l'épisode suivant, un peu plus compliqué, et tout ça s'est déroulé début mars, sous le soleil cette fois. Merci à mon gendre favori pour ce précieux coup de main. De toute façon, pour ce chantier, il fallait au moins être deux. Je profite de cette occasion pour vous préciser que dès que l'on travaille le bois, que ce soit de l'abattage ou de la coupe, si on n'est pas professionnel, il vaut mieux être au moins deux. Un accident, c'est vite arrivé. En plus, même les personnes expérimentées sont parfois touchées, alors pas de rigolade avec la sécurité. Revenons au chantier qui nécessitait un peu plus de matériel. Pour sortir l'arbre, faute de trouver un engin, c'est l'huile de coude qui allait servir. Et pas que. Au niveau matériel, j'ai acheté 3 éléments, pour un coût d'un peu plus de 112 euros. D'abord, un tire-fort, d'une longueur d'1,50 m ou de 3 mètres. En 1,50 m, sa capacité était de 4 tonnes. En 3 mètres, sa capacité était de 3,5 tonnes. Moi, je l'ai plutôt utilisé en 1,50 m. Ensuite, 2 élingues de 4 mètres. Elles avaient chacune une capacité de 2 tonnes. Et puis en plus, je disposais d'une corde, des cordes comme on n'en fait plus. Une corde issue de la corderie Bessonneau, c'était une entreprise qui se tenait à Angers, qui a fermé en 1966. Et c'est un souvenir de mon papa qui y avait travaillé. Au niveau de la stratégie, c'était très compliqué. Il suffisait d'amarrer le tire-fort à un arbre bien enraciné, lui, puis d'amarrer le tronc au tire-fort, et puis après, grâce aux élingues, et si nécessaire à la corde, on n'avait plus qu'à sortir petit à petit les troncs d'arbres et à les débiter au fur et à mesure, d'abord en morceaux, sans trop tenir compte de leur longueur, puis en plus petits morceaux de 50 cm de long, adaptés à mon foyer de cheminée, une fois que l'ensemble était remonté sur le bord. Durée du chantier, une journée complète qui se sont réparties sur 2 demi-journées en comptant la manipulation du tronc, son débitage et le transport jusqu'au bûcher de la maison. Pour ce qui concerne les petites branches qui restaient, leur destruction aura finalement nécessité environ 3 heures de boulot. Ce que je retiens, c'est l'excellente qualité du matériel qui a fait son boulot sans rechigner. Le tire-fort était vraiment très très costaud. Et puis aussi le fait que ce chantier, qui m'apparaissait quelque chose d'assez important, au final, c'était pas plus complexe que ça. Le principal, c'était de travailler en sécurité. Bon, là, vous voyez le travail à la fin, c'est quand même plus propre qu'au départ. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à revenir sur monétang.fr, à me laisser des commentaires avec un petit pouce vers le haut. À bientôt.